Ok, il est bien chargé. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler électricité. C'est un sujet que j'avais envie de discuter depuis assez longtemps parce qu'en Belgique, on a une longue histoire avec l'électricité. Une longue histoire parce qu'on a des centrales nucléaires en Belgique, ce qui est assez rare, je pense, pour un pays aussi petit. Et surtout, elles ont fait beaucoup parler d'elles parce que la Belgique est entre trois grands pays, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, et que nos centrales nucléaires, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, qu'elles vieillissaient, même de manière générale, eh bien, on a commencé à avoir des craintes vis-à-vis de la sécurité des sites nucléaires. Et cette crainte a de plus en plus évolué évidemment chez nos voisins, puisque notre pays étant si petit, si l'une de nos centrales explose, non seulement elle rase la Belgique, mais elle pourrait raser aussi une partie de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de la France. Ce qui serait un petit peu fâcheux, vous en conviendrez. Bref, pendant très longtemps, j'ai été contre le nucléaire, notamment parce que voilà, je m'étais un peu informé par-ci par-là. Et je trouvais que c'était vraiment finalement, au vu du risque de ce qui s'est passé avec Tchernobyl, etc., que peut-être que le danger ne valait pas finalement l'apport en énergie qu'il apportait, ainsi que la pollution qu'il amenait, notamment les métaux là, qui durent pendant... c'est pas des métaux, mais la pollution qu'elle amène sur des siècles. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo du Vortex. Alors je dis cette vidéo, mais en vrai, ça faisait plusieurs... voilà, ça faisait un petit moment que je voyais des trucs passer et qui m'intriguaient un petit peu. Et j'étais tombé sur cette vidéo du Vortex live en particulier, climat, énergie et nucléaire, avec le réveilleur qui était un invité. Le réveilleur qui est un spécialiste finalement je crois que des questions énergétiques. Et c'était vraiment hyper intéressant. Ça m'a titillé un petit peu le cerveau. Et je me suis dit, bah tiens, le nucléaire, c'est peut-être pas si simple que ça. Et ça va peut-être... finalement, certes, c'est une énergie qui a des inconvénients, mais qui a aussi beaucoup d'avantages. Et notamment le fait que on a quand même, pour quelques petits atomes, on peut quand même donner de l'énergie à une ville pour plusieurs jours. Donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Bref, je vous invite très fortement à aller voir ce live qui était hyper intéressant. Il dure 3h30. Mais si vous êtes persuadé que le nucléaire est mauvais, c'est 3h30 de vidéos qui vont quand même chambouler peut-être vos croyances et vos pensées. Et au pire, ça vous donnera peut-être plus d'arguments pour ce que vous savez déjà, etc. Bref, aujourd'hui c'était juste pour faire la parenthèse et pour un peu contextualiser mon idée autour du nucléaire, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un article de la RTBF qui parle de la fermeture des centrales nucléaires en Belgique et qui dit: pour compenser la fermeture des centrales nucléaires, la Belgique doit d'urgence prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité. Et comme ça rentre tout à fait dans le thème, j'ai pas encore lu l'article, mais je me suis dit que quoi qu'il arriverait, ce serait intéressant. Le gestionnaire de réseau, Elia, a fait le point sur les besoins de la Belgique en matière d'électricité pour la prochaine décennie. Nos capacités de production sont-elles adéquates? Y a-t-il suffisamment de flexibilité dans la production et l'utilisation d'électricité? Avec la fermeture annoncée des centrales nucléaires en 2025, Elia estime qu'il faudra prévoir des capacités de production supplémentaires de 3,6 gigawatts pour combler le vide qui sera laissé par l'arrêt des réacteurs nucléaires. C'est ce qu'Elia a calculé qu'il faudrait pour garantir la sécurité d'approvisionnement de la Belgique au cours de la période 2022-2032. Elia adresse 3 messages urgents aux autorités du pays. Alors le nucléaire, c'est assez compliqué. En Belgique, on a eu pas mal de magouilles de la part des fournisseurs d'énergie avec l'État, et c'est ce qui a fait perdre notamment en partie la confiance du public envers les réacteurs nucléaires, mais aussi parce qu'il y a eu une gestion, je vais le dire comme ça, mais assez désastreuse de ces centrales, où il y a eu des erreurs, notamment dans les budgets, dans aussi le maintien en activité de ces centrales. On se rappelle notamment des micro-fissures, d'abord inquiétantes, puis pas inquiétantes, puis inquiétantes, mais en fait non, mais oui. Et donc ça, évidemment, ça ne rassure pas les gens sur les centrales nucléaires et sur comment est-ce qu'elles sont entretenues.
Et en fait, à force, moi en tout cas, de mon côté personnellement, et je me dis que si ça m'est arrivé, ça a pu arriver aussi à beaucoup de gens, je me suis rendu compte que je confondais finalement une mauvaise gestion et comment dire, un mauvais entretien des centrales et simplement les bénéfices que peuvent apporter une centrale nucléaire. Or, effectivement, nos centrales méritent, par exemple, d'être remises à niveau, enfin, je vais le dire comme ça, mais reconstruites, qu'on rabote toutes les fissures et autres, hein, qu'on réinvestisse en fait beaucoup d'argent pour les remettre en état et qu'on n'ait jamais de problème avec, parce qu'on ne rigole pas finalement avec les centrales nucléaires, hein, quand même, c'est de l'énergie atomique, hein, donc on l'a vu avec Tchernobyl, on a une chance mais pas deux. Hein. S'il y a un accident, c'est déjà trop tard. Donc, effectivement, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il fallait faire gaffe, mais les retirer, c'était une énorme erreur parce que faire de l'énergie, en fait, de manière générale, c'est dangereux. Faire de l'électricité, c'est dangereux. Et en fait, si je vais comparer ça, c'est un peu comme l'électricité qu'on a dans une maison. Voilà. Si vous mettez votre main sur un câble électrique nu à 220 volts, vous allez vous faire électrocuter et vous allez mourir. Mais c'est pas pour autant que vous allez enlever tous les câbles de votre maison parce que l'électricité c'est dangereux. Non, vous allez faire en sorte qu'il y ait bien des gaines autour de tous vos câbles, vous allez faire attention aussi au risque incendie, etc. Et vous allez être super attentif en fait à tout ça et c'est ce qu'on essaye de faire. Et en fait c'est un peu la même chose avec les centrales nucléaires. C'est que quand on voit l'apport en énergie que ça apporte et la pollution, en fait finalement en réalité, les fameuses pollutions qui durent plusieurs centaines d'années, c'est vraiment une toute petite partie de la pollution qui se fait et on peut très bien la stocker. Et c'est plus la question est plus comment est-ce qu'on peut vraiment la stocker et pourquoi pas. J'ai même vu qu'il y avait moyen de la réutiliser peut-être. Et c'est pour ça qu'on cherche à la stocker parce que cette énergie, cette pollution aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle cette pollution nucléaire, eh bien pourrait nous servir dans le futur comme énergie à nouveau. Donc c'est assez dingue. Et moi vraiment quand j'ai vu ce live, je me suis rendu compte à quel point j'ignorais beaucoup de choses sur l'énergie nucléaire et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui avec vous. Un besoin urgent de nouvelles capacités de production. Pour Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, le constat est clair. La Belgique n'est pas prête pour l'après-nucléaire. L'étude d'Elia confirme le besoin urgent de nouvelles capacités nationales afin de pouvoir anticiper les besoins créés par la sortie programmée du nucléaire. Sans de nouvelles capacités de production d'électricité, la Belgique risquerait d'être trop dépendante de l'énergie produite à l'étranger, alors que notre pays est déjà un gros importateur d'électricité. Il faut donc, selon Elia, permettre rapidement la création de nouvelles unités de production, par exemple des centrales au gaz. 3,6 gigawatts, c'est la capacité de production supplémentaire qu'Elia estime nécessaire. C'est grosso modo l'équivalent d'un peu plus de la capacité de 3 réacteurs nucléaires. Alors en fait, voilà, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que finalement, on a vu notamment beaucoup comment dire, d'associations écologistes et notamment aussi de partis. Hein. Je pense notamment à Écolo que je vois beaucoup et pour le coup je suis pas en accord avec eux. Écolo, c'est le parti écologiste en Belgique, hein, de centre-gauche. Eh bien, on voit beaucoup de personnes qui sont contre les centrales nucléaires et qui proposent d'autres types de centrales qui seraient moins polluantes. Sauf que le souci, c'est que par exemple, c'est pas si, en fait, c'est pas si simple que ça de décider qu'est-ce qui est polluant ou non. Parce qu'une centrale nucléaire, maintenant, on sait exactement la pollution qu'elle provoque, hein, notamment parce qu'il faut quand même construire, par exemple, la centrale, ça pollue, il faut quand même importer les matériaux, machin, et, enfin bon bref, ça fait de la pollution. Mais, par exemple, une éolienne, ben, aussi ça pollue, parce qu'il faut créer les pales, il faut créer le système, il faut créer je sais plus comment on appelle, le transformateur, hein, qui va transformer l'énergie justement du vent en énergie électrique. Bref, tout ça, ça pollue aussi. Et en fait, c'est ça qui est très difficile, c'est que si on calcule théoriquement, en fait, une centrale nucléaire pollue moins que des... Alors, je dis peut-être des conneries, il faudrait revoir la vidéo, mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'on n'est pas sûr qu'une centrale nucléaire pollue plus que
son équivalent en énergie éolienne, par exemple. Parce que si, par exemple, pour une centrale, il faut 1 million d'éoliennes, bah, le million d'éoliennes, il faut le produire, et puis après, il faut aussi les entretenir, et puis aussi, il faut peut-être parfois remplacer les pales, il faut aussi... et tout ça, en fait, c'est à étudier, et en fait, c'est loin d'être aussi simple que ce que l'on croit. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé ce live, parce que je trouve que vis-à-vis de l'esprit critique, comme toujours, enfin moi ça m'a rappelé qu'il faut toujours être critique à ce qu'on voit et qu'il faut toujours faire attention aux informations qu'on nous donne. Il faut inciter et aider les investisseurs à construire de nouvelles centrales. Selon Elia, l'état actuel des marchés de l'électricité ne stimulera pas suffisamment les investissements nécessaires. Il ne faut pas rêver, les groupes capables d'investir dans des centrales au gaz ne le feront pas sans un certain niveau de rentabilité. Or, en l'état actuel des choses, ces investissements ne seront pas rentables. Si la Belgique veut obtenir de l'installation sur son sol de nouvelles unités de production, il va falloir inciter les investisseurs à le faire en mettant en place ce qu'on appelle un CRM, Capacity Remuneration Mechanism, une sorte de revenu garanti, quel que soit le niveau de production des centrales. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral a fixé le cadre pour les futurs investissements dans les centrales. Les candidats investisseurs devraient en principe participer à des enchères d'ici l'automne 2021. Selon Elia, si des capacités supplémentaires sont mises en place en Belgique, cela pourrait avoir des répercussions sur le prix de gros de l'électricité qui pourrait baisser de 30%. Elia laisse entrevoir des économies de 100 à 300 millions sur les 10 prochaines années. Donc, l'électricité coûtera moins cher à long terme, puisque du coup, on produira nous-mêmes notre électricité et on baissera nos importations d'électricité, donc on achètera moins d'électricité aux pays limitrophes, ou pas forcément limitrophes, mais à d'autres pays. Mais le souci, c'est qu'effectivement, faire baisser les prix, il faut que, puisque ce sont des entreprises privées en Belgique, en très grande partie qui s'occupent de l'énergie, il faut qu'elles aient un retour sur investissement. Il faut qu'elles puissent faire des marges sur l'électricité qu'elles vendent. Donc, du coup, si le prix baisse trop, bah, ils n'auront pas de marge. Et dans le pire des cas, ils pourraient même y perdre. Donc, ce ne sera pas intéressant pour eux. Et au final, c'est aussi un peu ça le problème. Et d'ailleurs, pour la centrale nucléaire, c'était déjà le problème, puisque notamment, et c'est ça, c'est ça qui a un peu fait jaser à l'époque, c'est qu'Electrabel se plaignait de ne pas gagner assez. Et je pense que d'ailleurs, derrière tout ça, il faudrait vraiment repenser le système, le réétudier et voir si vraiment ce compromis public-privé est vraiment intéressant ou si au contraire, en fait, ce ne serait pas l'État qui devrait s'occuper finalement de tout ça. Parce que l'électricité, finalement, bah, tout le monde l'utilise. Donc, et si le prix baisse trop, c'est plus intéressant non plus pour les entreprises privées. Donc je ne sais pas si ça a vraiment encore un sens de le garder. Mais ça, c'est encore un autre débat. La Belgique doit aussi se préparer à la transition énergétique, prévoir des sources d'énergie renouvelables. Et il y a recommande ainsi à la Belgique de penser à l'avenir. À l'horizon 2050, la Belgique devrait être un pays décarbonisé, c'est-à-dire où toute l'énergie est issue du renouvelable. Or, estime Elia, notre pays sera incapable d'atteindre cet objectif seul. Ce n'est pas avec un petit bout de mer du Nord, ouf coup dur pour la fierté belge, qu'on y parviendra, explique Elia. Pas assez de vent, pas assez de place pour des éoliennes, pas assez de soleil, il faudra se tourner vers d'autres pays et nouer des accords de partenariat. Elia cite en exemple un accord conclu avec les autorités danoises et suggère d'aller voir aussi vers les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne ou le Portugal qui auront trop de capacités de production en éolien ou en solaire et qui pourraient alimenter le réseau belge. Mais encore une fois, on se tourne toujours vers les importations. Et c'est ça le souci avec le fait qu'on enlève une centrale nucléaire, c'est que on se rend toujours un peu plus dépendant des autres, alors que la centrale nucléaire permettait quand même d'avoir de l'énergie à moindre coût pour la Belgique, grâce notamment à nos partenariats légendaires avec la République démocratique du Congo. Mais ça, on pourrait aussi le renégocier pour qu'il soit plus éthique, dans le pire des cas. Je pense que ce n'est pas l'argument, ce n'est pas l'argument principal qui est utilisé dans ce cadre-là. Vers plus de flexibilité sur le réseau, la réorganisation des moyens de production d'électricité sur fond de fermeture des centrales nucléaires ira de pair avec des besoins croissants en énergie électrique, notamment avec l'abandon des véhicules à thermique au profit des véhicules électriques. Les pompes à chaleur sont aussi amenées à se développer. Dans ce contexte, Elia estime qu'il faudra aller vers plus de flexibilité pour répartir les besoins en électricité de manière plus uniforme. Il s'agirait donc d'organiser la demande pour limiter les pics de consommation.
Bah oui, parce que enfin, en Belgique, en 2025 à Bruxelles, il n'y aura quasiment plus de voitures thermiques qui seront autorisées sur le territoire de la région bruxelloise. Mais alors du coup, ça veut dire qu'elles devraient être remplacées par de l'électrique, que ce soit vélo, trottinette ou voiture électrique. Qui dit plus d'électricité dit des besoins grandissants, et qui dit besoin grandissant dit qu'en fait, on va devoir produire plus d'électricité. Et donc là, on voit que plus, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'observe. Bien entendu, j'attends votre opinion en commentaire, mais je pense vraiment, en tout cas personnellement, que c'est une erreur d'éthique en fait que de parler des centrales nucléaires en mal. Je pense que oui, les centrales nucléaires, il faut les réfléchir, il faut faire quelque chose avec les centrales nucléaires, il faut en prendre soin, mais je pense que les supprimer n'est vraiment pas la solution à long terme. On peut pas commencer, j'invente, mais il y a de l'essence dans votre voiture, ça peut exploser. Pourtant, on n'interdit pas les voitures parce que ça peut exploser. Et je pense que le danger, on n'arrivera jamais à que ce soit une énergie ou que ce soit, on n'arrivera jamais à danger zéro. On voyait des portables qui explosaient à cause de leur batterie, par exemple. Ben voilà, ça fait aussi partie de la vie. Alors ça veut pas dire qu'on doit accepter de laisser une centrale à nu avec, avec carrément les composés atomiques à l'air libre et on s'en fout. Mais ça veut juste dire qu'on doit faire en sorte d'être hyper prudent. Mais prudence, ça veut pas dire que tout à coup on doit rejeter tout ce qui peut émettre du danger parce que sinon on s'en sortira jamais. Et à ce moment-là, fini même les voyages spatiaux, fini les énergies alternatives, la recherche, etc. quoi. Bref, voilà, je vous invite encore à aller voir ce live, à suivre le Vortex et le Réveilleur parce que j'ai pas vu ces vidéos, mais enfin je crois que j'en ai vu une ou deux à l'occasion après ce live-là. Mais en tout cas, dans le live, il a l'air vraiment de bien connaître son sujet. Donc je vous invite à vous informer à leurs propos. Le Vortex, c'est trop bien, donc allez voir. Et puis sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, à bientôt, la bise.